Non, c'est pas un titre putaclic, tu peux réellement générer 50 000 euros par mois grâce à l'écosystème que je vais te dévoiler aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Hippolyte, je suis cofondateur de CoCreate et depuis 2 ans, on a accompagné plus de 50 formateurs à structurer leur business. Donc je suis bien placé pour t'en parler. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 piliers pour passer à 50 000 euros par mois. Il y aura zéro bullshit, que du concret. Et pour ça, je te prends directement sur mon PC. Donc voilà, on se retrouve directement sur mon PC pour que je te montre l'écosystème secret des infopreneurs qui génèrent 50 000 euros par mois. Je me permets de mettre mes lunettes pour pas m'exposer les yeux. Et avant qu'on commence, est-ce que tu peux me donner le point commun de ces 3 entrepreneurs? À gauche, tu as Yomi Denzel, au milieu, tu as Tani Kabaj et à droite, tu as Shubham Sharma. Ils ont tous mis les systèmes que je vais t'expliquer dans cette vidéo en place pour leur business. Mais ces systèmes, ils sont pas faits pour tout le monde. Alors si tu viens juste de te lancer ou que tu es freelance, que tu n'as ni audience, ni produit, ni trésorerie, ou alors que tu attends un miracle, ça ne fonctionnera pas pour toi tout simplement. Par contre, si tu as déjà une base solide et que tu veux vraiment scaler, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça va vraiment faire un avant-après. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est sûrement que tu as déjà en place une offre, que tu crées déjà du contenu, que tu as créé, testé des stratégies, mais que tu continues à plafonner. Et tu as les mêmes problèmes qui reviennent en boucle. En gros, tu as une audience, mais tu n'arrives pas vraiment à la monétiser. Tu as un tunnel de vente qui est un peu en vrac dans tous les sens. Tu galères à générer des leads de façon régulière. Ton expérience client, elle est moyenne. Et au final, il y a tout qui repose uniquement sur toi. Bah, résultat, tu perds des opportunités, tu n'as aucune visibilité financière et en plus de ça, tu n'as pas un vrai système qui bosse pour toi pendant que tu dors. Et tout ça, ça fait que tu vas jamais vraiment en fait scaler. Tu vas juste plafonner ou au pire, si tu essaies de scaler, tu vas t'écraser en plein vol. Et c'est exactement pour ça que je tourne cette vidéo. Parce que je peux t'assurer d'une chose, c'est que si tu appliques mes conseils de cette vidéo, il y aura un avant et un après. Et surtout, tu repartiras avec un plan concret que tu pourras littéralement copier-coller dans ton business pour sortir la tête de l'eau et commencer à scaler. Donc, on va passer à la première phase qui est la phase écosystème. Donc, l'écosystème, avant de le commencer, il faut savoir comment est-ce que tu vas le mettre en place. Donc, il faut que tu te poses ces questions-là. Qu'est-ce que je vais proposer? Est-ce que je propose du coaching collectif? Est-ce que je propose une communauté, du one-one, de la formation? En fonction de tout ça, ça va te permettre de savoir ce que tu vas pouvoir construire autour de ton écosystème. Il faut savoir qu'il y a des offres qui vont être plus faciles à scaler que d'autres. Par exemple, la formation, le coaching collectif, la communauté est beaucoup plus simple à scaler que du one-one parce que le one-one demande ton temps et du coup, ton temps n'est pas infini. Ensuite, il faut que tu te demandes quelle expérience que tu as envie d'offrir à tes membres, qu'est-ce que tu veux leur donner, est-ce qu'il y a des bonus, des templates, tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ton écosystème, il faut que tu l'imagines. Et à quoi va ressembler ton tunnel de vente? Une fois que tu t'es posé ces questions, tu vas pouvoir créer ton écosystème. Et nous, il y a un écosystème qu'on aime bien dupliquer un petit peu chez nos clients parce que c'est le meilleur écosystème, c'est d'utiliser Circle comme outil principal pour ton écosystème parce que tu vas voir que ça te permet de faire pas mal de choses. Donc là, tu vois sur la gauche que par exemple, tu as System.io, Make, WhatsApp, School, Kajabi, GoCardless, Notion. Toutes ces apps ont des fonctionnalités distinctes, donc elles ont un but précis chacune. En fait, Circle te permet de faire tout ce que tu as sur la gauche. Donc, je vais te présenter rapidement quelques points qui peuvent être importants et auxquels tu pourrais te rattacher pour construire ton écosystème. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je vais te conseiller d'utiliser Circle pour créer ton écosystème. Parce que si tu vas vouloir vendre du coaching collectif, de la communauté, de la formation, bref, des offres qui scalent vraiment, c'est l'outil à utiliser. Donc, la première fonctionnalité et ce qui est hyper important, c'est la création de pages de vente ou de pages d'opt-in. En fonction de ton offre, si tu as une offre d'appel ou alors tu vends directement sur une page de vente, et ben, c'est hyper important de pouvoir mettre en avant ces choses-là. Et ben, plus besoin d'utiliser du System.io ou alors du Framer, du Webflow, etc. Tu peux utiliser directement Circle qui va te permettre de créer une page de vente. Et une fois que les gens payeront directement sur cette page de vente ou opt-in sur cette page, toutes les informations seront envoyées directement sur Circle, un petit peu comme sur System.io. Ensuite, tu as un espace complètement brandé. On en a un peu marre des formations sur System.io qui se ressemblent toutes, des communautés qui se ressemblent toutes, des communautés qui sont en bordel, qui n'ont pas de branding en fait directement. On le voit sur les communautés School, il n'y a rien à faire. Sur les communautés Discord, il n'y a rien à faire. Sur Circle, tu peux tout brander de A à Z.
les textes, les fonds, les couleurs, les logos, et cetera. Tu as tout, tout, tout qui est personnalisable. Donc ça, c'est vraiment incroyable et pour créer une expérience unique dans ton accompagnement ou dans ta formation et bah, c'est hyper important. Tu vas pouvoir créer plein de choses automatisées. Là, je t'ai mis l'onboarding en premier parce que c'est la chose la plus importante quand tu fais rentrer des membres dans ton accompagnement ou ta communauté. Tout peut être automatisé. Tu vas pouvoir envoyer des messages directement depuis ton compte. Tu vas pouvoir leur donner des accès en fonction de certaines conditions, etc. etc. Tu as un onboarding hyper complet où il va y avoir des emails qui s'envoient, des accès qui se donnent. Tout est hyper sécurisé, contrairement à d'autres outils que je ne citerai pas. Ensuite, il y a la structuration. Donc, en fonction de l'offre que toi, tu vas pouvoir mettre en place, tout simplement, si c'est de la formation, du coaching, tu vas pouvoir mettre des événements en place, tu vas pouvoir mettre de la formation. Donc là, tu vois, par exemple, sur la gauche, le screen que je t'ai mis, c'est de la formation, mais tu vas pouvoir faire payer des événements ou alors avoir des événements gratuits. Tu vas pouvoir mettre des salons de discussion comme sur Discord, en fait, du chat instantané, un petit peu comme sur WhatsApp aussi. Tu vas pouvoir aussi faire des genres de forums comme sur School. Il y a plein, plein, plein de choses en fait qui sont différentes, des différents modèles en fait de salons qu'on appelle, qui vont te permettre de faire tout ce que tu veux. Tous les modèles de paiement, tu vas tout pouvoir faire passer directement sur Circle parce qu'en fait, c'est directement relié à Stripe et que tu fasses du paiement une fois, deux fois, 10 fois, que tu fasses de l'abonnement, du one shot, bref, tout est possible directement sur Circle. Surtout que tu vas pouvoir faire plein de choses après avec l'affiliation, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Tu as toute la partie gamification qui est directement intégrée dans Circle, contrairement à Discord où tu dois rajouter des bots, tu dois le donner en fonction de certains niveaux, et cetera, et cetera. Il y a d'autres outils aussi qu'on utilisait avant qui permettaient de faire des choses, mais là, tu as directement la gamification qui est intégrée et qui peut être couplée avec tes automatisations pour pouvoir donner des choses automatiquement et du coup, en fait, faire en sorte que toi, tu te retires de tout cet écosystème et qui travaille pour toi directement. Et ensuite, tu as toute la partie upsell, enfin bref, je ne t'explique pas, mais tu peux faire plein, plein de choses directement sur Circle avec les analytics, etc., etc. Et toi, ce qui te restera à faire, une fois que tu as construit tout cet écosystème, c'est 3 choses. Communiquer sur les réseaux. Donc au début, c'est un canal de préférence, hein. Si tu veux atteindre les 50 000 € par mois, tu peux utiliser un seul canal. Faire passer tous tes leads dans un seul tunnel. Donc si tu le crées avec Circle, faire passer tous tes leads uniquement dans ta page de vente ou dans ta page d'opt-in directement sur Circle et ensuite leur délivrer un service avec une expérience incroyable. Donc ça, c'est le but de Circle qui sera fait automatiquement. Donc c'est pas vraiment quelque chose que tu as à faire, mais c'est quelque chose que tu dois créer une fois et qui te servira après toute ta vie. Et les résultats de tout ça, c'est tout simplement que tu vas avoir un système qui est scalable, que tu aies 15, 50, 200 clients, ça tournera exactement pareil en fonction par contre de l'offre que tu as choisie. Tu sais exactement ce que tu vends, ça veut dire que tu peux l'expliquer et le vendre clairement. Tu as une page de vente où tu peux clairement montrer voilà à quoi est-ce que ça ressemble, à quoi est-ce que tu peux t'attendre, parce que tout est sur le même outil. Tu n'as pas 15 000 choses qui sont à différents endroits où tu ne peux pas vraiment montrer ce que tu vends. Et ton expérience client, elle explose en qualité. Clairement, elle explose en qualité. Contrairement à ce qui se fait sur le marché, je peux te le dire, si tu fais tout ce que je viens de te dire juste au-dessus, tu vas exploser en qualité et tu vas exploser tes concurrents. Pardon. Et surtout, tu t'es libéré de ta prison pour avoir un écosystème qui te demande encore moins de temps. Donc voilà pour cette première partie écosystème. Donc ça, c'est hyper important à savoir. C'est la première chose à mettre en place. C'est vraiment ton produit. Comment est-ce que tu vas packager ton produit? Comment est-ce que tu vas créer un écosystème autour de ton produit? La deuxième partie, ça va être la communauté. La communauté, il y a 3 choses différentes. C'est que tu vas pouvoir créer une communauté gratuite, une communauté payante ou bien une communauté freemium. Je vais t'expliquer directement ce que sont les différences. Donc la communauté gratuite, tu vas t'en servir comme un lead magnet. Le but, ça va être de récupérer les infos de tes prospects en échange d'un accès à ta communauté gratuite. Donc là, si on imagine l'écosystème juste avant, ça pourrait être d'avoir ta page d'opt-in qui présente toute ta communauté avec les intérêts qu'ils ont de pouvoir rentrer en fait à l'intérieur. Ou alors tu donnes un accès direct à ta communauté, il n'y a même pas de page d'opt-in juste avant, mais en échange, hop, tu récupères leur email pour pouvoir leur proposer d'autres choses derrière. Qu'est-ce que tu vas pouvoir proposer à l'intérieur de ta communauté? Tu vas pouvoir leur proposer des ressources que tu as déjà pu partager sur tes réseaux, les renvoyer vers des vidéos YouTube, organiser des sessions live une fois par mois, les mettre en connexion entre eux, entre les différents membres. Mais par contre, de ton côté, il va falloir l'utiliser intelligemment parce que la communauté gratuite, c'est très, très compliqué. Il va falloir ni trop leur donner, ni pas assez. Parce qu'il faut savoir que quand tu crées une communauté gratuite, il y en a beaucoup qui vont se contenter en fait de cette communauté gratuite, d'où la différence d'avoir une communauté payante où les gens vont pouvoir en fait payer, avoir un accès direct et du coup, vu que c'est un peu exclusif, tu vas avoir plus de ventes que de personnes qui s'inscrivent tout simplement.
Il va falloir que tu utilises les sondages à ton avantage. Si tu as beaucoup de membres justement gratuits qui rentrent dans ta communauté, autant tester des choses, que tu testes justement des angles, que tu testes des produits, des nouveaux services, et cetera. Tout ça, ça va te servir parce qu'en fait, tu as une grosse base de membres, qui sont gratuits, qui ne payent rien et du coup, en échange, tu vas pouvoir, bah, justement, juste leur poser des questions ou faire des choses. Le but, si tu fais une communauté gratuite, c'est d'automatiser au maximum l'expérience. Il ne faut pas que ça te prenne de temps parce que c'est un produit gratuit. Et il faut que tu arrives à bien te vendre. Donc, j'ai mis se vendre parce qu'il va falloir que tu mettes des upsells un peu intelligentes à l'intérieur de ta communauté. Donc, si c'est vers une communauté payante ou alors vers un autre produit, etc., il va falloir que tu le fasses bien. Par exemple, si tu organises des sessions live tous les mois, ça va être de présenter ton offre à chaque fois, à chaque fin de session pour ça. Quand tu donnes des ressources, tu peux les renvoyer vers ton offre en disant que ça va plus loin. Quand tu les mets en collection, tu peux leur dire que voilà, tu leur donnes ton carnet d'adresses dans ta communauté payante, par exemple. Donc voilà pour cette partie communauté gratuite. Ensuite, tu as la communauté payante. Là, tu vas vraiment t'en servir comme une offre low ticket. Le but, c'est de qualifier tes leads et de les préparer à passer au-dessus en leur offrant une expérience qui est inoubliable. Ce que tu peux proposer à l'intérieur d'une communauté payante, ça peut être des coachings collectifs qui sont hebdomadaires ou mensuels, ça peut être des interventions d'experts de ton réseau qui sont reconnus, ça peut être de partager des ressources premium, de faire de la mise en relation avec ton portefeuille client par exemple, de faire de la formation en continu. Ce que j'appelle de la formation en continu, c'est de créer des modules de formation au fur et à mesure que la communauté avance. Le but, c'est pas que tu crées une formation que tu mets direct parce que les gens vont payer un mois et vont directement partir. Ensuite, tu vas pouvoir créer des challenges pour passer à l'action. Ça, c'est hyper important. Ça, nous, on le fait dans toutes nos communautés et ça engage vraiment les membres et ça les fait durer dans le temps. Parce que si tu as une formation qui est en continu avec des exercices qui leur permettent de passer à l'action, bah, ça va être beaucoup plus simple. Comment est-ce que tu vas pouvoir pricer cette communauté maintenant si tu crées une communauté payante? Donc il faut savoir qu'il y a 3 choses qui se valorisent dans une communauté. Ça va être ton implication, donc l'implication du leader, du fondateur. Il va y avoir la valeur ajoutée que tu vas donner à l'intérieur et il va y avoir la personnalisation. Donc à quel point est-ce que ça va être personnalisé pour chaque membre? À savoir que ton application vient en premier parce que plus tu fais de live, plus tu es présent, plus tu réponds, plus tu as un intérêt à l'intérieur de la communauté, plus les gens, vont être intéressés de venir et plus tu vas coupler ça avec de la personnalisation, plus ça va avoir, bah, dans tous les cas, ça va amener de la valeur ajoutée dans tous les cas, mais c'est comme ça que tu vas pouvoir l'apprécier. Une fois que tu as défini un prix avec justement, toutes ces choses-là, tu vas pouvoir créer un abonnement. Un abonnement, attention, parce que aux États-Unis, on te dit que les abonnements mensuels, ça fonctionne et cetera et cetera. Attention, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Nous, ça fait 2 ans qu'on crée des communautés et qu'on a créé beaucoup de communautés low ticket. C'est pas ce qui rapporte le plus. C'est hyper compliqué de créer des communautés low ticket. Nous, ce qu'on conseille, c'est de faire des packs de 3 mois, 6 mois, 1 an avec des tarifs dégressifs. Donc là, je te l'ai mis ici. C'est de faire une stratégie dégressive, un peu, par exemple, à la Starbucks. Le but, c'est d'aller vendre le pack, de 1 an. Donc faire en sorte que l'écart entre le 6 mois et le 1 an soit réduit pour que, les personnes prennent le 1 an et que l'écart entre le 3 mois et le 6 mois soit énorme. Et nous, on l'a vu dans, les ventes, c'est une stratégie qui fonctionne du feu de Dieu. Et c'est surtout que si tu vends pas du mensuel, tu auras beaucoup plus de temps pour satisfaire tes membres, donc ils continueront à reprendre des packs. Tu fais rentrer plus de cash en direct pour pouvoir réinvestir, que ce soit, dans des pubs, à l'intérieur de ton produit et cetera, pour ramener des coachs, des intervenants et cetera et cetera. Et il faut savoir que c'est pas plus dur de vendre du 3 mois, 6 mois, 1 an que de vendre du mensuel et c'est voire plus simple. On a déjà fait des communautés à 9,90 et on n'a jamais autant galéré à vendre une communauté. Alors qu'on a des communautés qui se vendent à 5 chiffres à l'année et qui se vendent plus facilement que des abonnements mensuels. Voilà. Et ensuite, du coup, tu as la dernière partie, c'est la communauté freemium. Donc ça, c'est un mix entre l'accès gratuit et l'accès payant dans une même communauté. Par contre, c'est hyper complexe parce que voilà, il faut avoir cet équilibre parfait dans le sens où tu as le gratuit qui doit vraiment donner de la valeur pour que les gens ils aient envie de rester et qu'ils veuillent progresser avec les autres membres dans la communauté. Et tu as le payant qui doit vraiment être irrésistible comparé au gratuit et qui doit vraiment faire la différence, que ce soit en termes d'expérience, en termes de produits, de ce que tu leur donnes à l'intérieur. Il doit vraiment y avoir un gap énorme entre les 2 parties. Pour te donner un exemple, ça pourrait être une communauté de freelance. Dans la partie gratuite, tu donnes accès à une discussion, à de l'entraide, du networking, quelques ressources, quelques petits trucs que je t'ai montré justement en haut. Et dans la partie premium, tu pourrais donner accès à des workshops mensuels, des interventions d'experts, leur donner des templates à copier-coller dans leur business, des job boards privés, un suivi personnalisé. Donc ça, c'est des choses qui ont vraiment de la valeur à l'intérieur.
Mais je te conseillerais quand même, si tu dois choisir entre les 3, de partir sur une communauté payante. Mais si tu veux pas créer d'offres low ticket, ça peut être intéressant d'aller générer du lead avec une communauté gratuite et d'avoir un produit, assez cher derrière quand même. Voilà. Et du coup, le résultat, en fait, de tout ça, c'est que tu vas générer des leads qualifiés en automatique, que ce soit, sur communauté freemium, gratuit ou bien payant, tu vas générer des leads qualifiés automatiquement. Tu vas les engager, les convertir grâce au modèle communautaire, donc grâce aux événements, grâce aux discussions, et cetera. Le fait d'avoir de la masse va faire que ça va se faire tout seul. Surtout, tu vas leur donner un avant-goût en fait de, tout simplement de ton univers. Ce qui va rendre derrière, tes upsells, tes offres premium qui seront beaucoup plus simples à vendre parce qu'ils auront déjà en fait testé ton expérience. S'ils rentrent dans une communauté gratuite et que c'est déjà incroyable, ils vont se dire: «Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe derrière quand je vais payer en fait son offre premium?» Voilà, et surtout, tu te crées aussi une nouvelle source de revenus, qui va tourner pendant que toi, tu développes le reste, que ce soit ton écosystème ou bien la troisième partie que je vais te montrer maintenant, qui est la partie, lancement. Donc la partie lancement, il faut savoir que, c'est pas destiné à tout le monde dans le sens où, tu as 2 types de challenge. Tu as la partie webinaire et la partie challenge, mais je t'explique ça tout de suite. La différence entre un webinaire et un challenge, c'est qu'un webinaire, c'est un seul événement, là où un challenge, ça va durer à peu près une semaine, donc 3 à 5 jours la plupart du temps. Mais si tu es derrière dans l'opérationnel, ça va durer plusieurs, semaines. Un webinaire, c'est court et intense parce que ça va être sur un jour et tu vas faire, de la création de contenu avant qui va être très, très, enfin très, très courte par rapport à ton événement. Là où un challenge, ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus progressif. Tu vas avoir 2 à 3 semaines, d'acquisition. Derrière, tu vas avoir une semaine, où tu vas onboarder les gens, tu vas les accueillir dans la communauté et cetera. Ça va être beaucoup plus long avec ta période de vente et tout. C'est pour ça qu'un webinaire, c'est beaucoup moins énergivore, là où un challenge est beaucoup plus énergivore et on le voit chez nos clients. Un webinaire, tu as pas besoin de communauté et il y a pas vraiment, de prérequis, en fait, pour lancer un webinaire. Tout le monde peut lancer un webinaire aujourd'hui, alors qu'un challenge, tu vas créer une communauté à l'intérieur. En tout cas, c'est ce que nous, on va te conseiller et par contre, ça demande des bases solides parce que vu que c'est sur 3 5 jours, que ça demande beaucoup d'acquisition, que c'est très énergivore, si tu mets ton énergie là-dedans, il faut être sûr que tu vas pouvoir, générer du chiffre derrière. Donc si tu as pas encore des bases solides sur ton acquisition, ta création de contenu, ton personal branding, je vais te conseiller de partir directement sur des webinaires dans un premier temps et si ça fonctionne très bien, de partir sur des challenges après. Du coup, je vais te montrer directement le tunnel à 7 chiffres, donc celui qu'on utilise pour la plupart de nos clients. Directement, il va se composer, je crois, en 6 étapes, 6 ou 7 étapes. La première, c'est l'acquisition. Il va falloir que tu fasses 2 à 3 semaines d'acquisition à l'avance, comme je t'ai expliqué, que ce soit un webinaire ou un challenge, ça va être à peu près pareil. On va dire, même si un webinaire, tu peux mettre moins d'efforts dans l'acquisition. Tu auras de la création de contenu qui sera organique. En tout cas, si tu as une force de frappe sur l'organique, autant l'utiliser. Et si tu fais des ads, on va te conseiller de les envoyer une semaine avant pour garder les leads qui sont froids, chauds. C'est un peu bête de dire ça comme ça, mais c'est le cas pour pouvoir qu'ils restent chauds juste avant l'événement, justement. Ensuite, tu vas avoir l'opt-in que tu vas pouvoir faire directement sur Framer ou sur System.io. Nous, on préfère Framer parce que justement, on se différencie des autres sur cette partie-là parce qu'on voit beaucoup, 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 beaucoup trop de pages System.io qui sont éclatées au sol. Donc, on essaye de se différencier sur cette partie-là et de vraiment faire des pages qui sont incroyables sur l'opt-in. Le but, ça va être de présenter ta promesse, ton programme et de mettre un maximum de social proof. Ça va te permettre de récupérer un maximum d'opt-in et ensuite, tu vas créer une thank you page. Sur la thank you page, tu vas pouvoir mettre différents éléments. Là, je te l'ai mis en dessous, le WhatsApp, le add event, justement pour pouvoir les faire rejoindre un groupe et rajouter dans leur calendrier l'événement. Tu vas pouvoir aussi mettre une vidéo où tu vas expliquer, bon, bah voilà, merci d'avoir rejoint l'événement. Vous pouvez rejoindre directement en dessous le WhatsApp, etc. Il y a des scripts qui fonctionnent très très bien et tu peux utiliser ChatGPT pour t'aider. Ensuite, tu vas avoir WhatsApp. Donc WhatsApp, ça va être ton groupe WhatsApp. Je vais te conseiller de créer des communautés en fonction de ton acquisition que tu vas pouvoir prédire de créer un ou deux groupes. Le but, c'est de mettre un message de bienvenue qui sera épinglé, que tout le monde pourra voir une fois qu'ils rejoignent la communauté. C'est de les relancer régulièrement et de varier les formats. Faire de la vidéo, du vocal, envoyer des photos, être hyper authentique et faire différent de tes emails parce que c'est là où tu vas pouvoir être beaucoup plus proche de tes inscrits. Ensuite, tu as la partie séquence mail que là, on va te conseiller de faire sur System.io parce que pour simplifier, en fait, tout simplement, c'est beaucoup plus simple. Donc, tu vas pouvoir envoyer
un mail de confirmation, donc tes mails de confirmation avec le lien par exemple du WhatsApp, du ad event, rappel de date, etc. Toutes les choses qui sont hyper importantes. Relance régulière, nous on te conseille d'en faire minimum 7 si tu as 2 à 3 semaines d'acquisition. Et le but de ces séquences mails, comme le WhatsApp, c'est d'aller teaser. Donc de redonner les dates de tes lives, d'expliquer ce qu'il va y avoir dans tes lives, d'annoncer les récompenses qu'il va y avoir, la valeur qu'il va y avoir, etc., etc. Le but, c'est de vraiment faire un maximum de teasing pour pas qu'il loupe cette partie-là. Dans le cas où tu fais un webinaire, ça s'arrêtera ici et après, tu auras juste la partie live derrière et vente. Là où, dans un challenge, tu vas avoir la partie communauté qui va pouvoir se rajouter et qui va décupler tout simplement ta force de frappe. Donc, tu vas pouvoir créer un onboarding automatisé. Les gens vont rejoindre que ce soit 1, 2, 3, 4 jours à l'avance avant que les lives démarrent pour pouvoir les faire rentrer dans un écosystème tout simplement où ils vont pouvoir discuter avec les autres membres, rencontrer potentiellement des coachs, se préparer au live, avoir de la valeur encore plus, réaliser des exercices. Donc là, je te l'ai mis juste en dessous, les workbooks, c'est ce qu'on appelle des workbooks, c'est pour passer à l'action, mettre en place la gamification pour justement leur donner encore plus envie de passer à l'action et de gagner les récompenses. Donc tu le vois hein, dans les challenges de Iman, etc., ils font gagner des Patek Philippe, des Rolex, des voitures, etc. À ton niveau, tu peux essayer de faire à peu près la même chose dans le sens où tu vas pouvoir faire gagner des coachings, un accès à ta formation gratuit, des choses un petit peu comme ça. Et nous, ce qu'on va te conseiller, plus tu as de membres, plus tu vas devoir créer de groupes avec un maximum, bien sûr, de 5 à 10 groupes. Il ne faut jamais aller à plus de ça, mais ça va pouvoir créer un sentiment d'appartenance entre les groupes et pouvoir créer de la concurrence entre eux pour pouvoir faire émuler cette communauté. Et ensuite, tu as la partie live, donc que tu vas pouvoir faire soit sur Circle, soit sur Webinar Jam, même si on te conseille de faire sur Webinar Jam, en tout cas, tes lives de vente. Si tu fais des lives de coaching pendant ton challenge, tu pourras les faire sur Circle, mais voilà, si tu fais un webinaire, fais-le directement sur Webinar Jam. Donc, dans le cadre d'un challenge, il y aura 3 à 5 lives à peu près. Tu en fais un live d'ouverture, tu fais 3 lives de coaching, par exemple. Chaque jour, tu fais un live de coaching où tu peux ramener des intervenants, etc. Donc là, je te l'ai mis, faire des invités et des surprises. Je vais t'expliquer les surprises juste après. Et un live, du coup, de clôture pour faire tes ventes. Il y a différentes stratégies qui sont un peu... qui se mettent un peu ensemble. Soit tu vas faire des CTA vers des appels à tous tes lives, à toute fin de tes lives, ou alors tu vas le faire uniquement le dernier jour pour pouvoir les faire passer à l'action. Donc ça dépend des stratégies de chacun. Et petit tips pour tes lives, tu vas pouvoir, par exemple, leur dire que tu fais gagner un bon d'achat si la personne vient dans le live. Tu vas faire gagner de l'argent si la personne vient dans le live. Des choses un petit peu comme ça qui vont leur donner envie de venir dans tes lives pour augmenter ton taux de participation. Et la conversion, tu vas pouvoir la faire grâce à Circle et System.io parce que sur Circle, tu vas pouvoir faire du setting automatisé, en tout cas du setting de masse. Et ça va être hyper important et ça va t'apporter énormément de résultats de pouvoir faire ça parce que tu vas pouvoir contacter tout le monde avec ton compte uniquement dans la communauté en one-one. Donc, ils auront l'impression de te parler à toi. Ensuite, tu auras toute ta partie séquence mail post-événement qui sera sur System.io et il faudra faire intelligemment la fermeture de la communauté pour créer du FOMO et leur donner envie de passer à l'action. Le résultat de tout ça, tout simplement, c'est que tu vas te créer de la prédictibilité. Tu sais quand est-ce que vont arriver tes pics de revenus. Donc, si tu sais que tu vas faire 3, 4 événements dans l'année, tu sais quand vont arriver tes pics de revenus. Tu vas vendre plus vite et à plus de monde. Ça, c'est clair qu'avec les webinaires et les challenges, c'est évident. Tu vas poser les bases d'un modèle que tu vas pouvoir répliquer, améliorer et tu vas pouvoir scaler à l'infini parce qu'en fait, une fois que tu l'auras fait, tu auras juste à le copier-coller les autres fois et améliorer. À la limite, tu pourras changer les thèmes, le titre, la promesse, etc., etc. Mais ton offre derrière reste la même, donc il faut changer peu de choses. Change uniquement ce qui n'a pas marché ou ce qui pourrait être amélioré et là, tu auras le maximum de résultats. Du coup, si je te récapitule rapidement, si tu veux scaler ton business de formation ou de coaching à 50 000 euros par mois, il y a 3 piliers que tu dois absolument mettre en place. Un, c'est un écosystème solide et scalable qui travaille pour toi et pas l'inverse. Une communauté pour générer des leads en automatique et pour pouvoir monétiser ton audience. Et 3, c'est créer des événements récurrents qui vont pouvoir te créer des périodes de rush et pouvoir te faire exploser ton chiffre d'affaires. Nous, c'est exactement ce système qu'on utilise pour nos clients et c'est exactement ce système qu'utilisent les plus gros du marché.
Donc si jamais tu veux aller plus loin, on organise avec mon associé notre plus gros webinaire dans lequel on va décortiquer en détail chaque étape que je viens de t'expliquer parce que je ne suis pas allé dans le détail pour que tu saches exactement quoi mettre en place dans ton business pour pouvoir scaler à 50 000 euros par mois. Le lien, il sera normalement dans la description. Donc, si tu veux découvrir ça et t'inscrire directement, tu peux réserver ta place juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Ciao, ciao.